L'Antiquité, cette période fascinante de l'histoire humaine, est parsemée de mystères et d'énigmes qui continuent de défier notre compréhension moderne. Malgré les avancées de l'archéologie et de la science, certains secrets des civilisations anciennes demeurent insaisissables. Voici les 10 plus grands mystères de l'Antiquité non résolus à ce jour, qui continuent de captiver l'imagination des chercheurs et des amateurs d'histoire. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. La construction des pyramides d'Égypte. La construction des pyramides d'Égypte, en particulier celle de Gizeh, demeure l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire de l'architecture. Ces monuments colossaux, datant d'il y a plus de 4500 ans, défient toujours notre compréhension. En effet, la précision remarquable avec laquelle ils ont été construits, sans l'aide de la technologie moderne, nous intrigue. Les méthodes exactes employées par les anciens Égyptiens restent sujettes à débat parmi les chercheurs et les archéologues. Les ouvriers de l'époque utilisaient principalement des outils en cuivre et des leviers en bois pour tailler les énormes blocs de pierre qui composent les pyramides. On pense qu'ils ont utilisé des rampes pour hisser ces blocs jusqu'au niveau supérieur. Cependant, la nature spécifique de ces rampes fait l'objet de nombreuses hypothèses. Certains chercheurs suggèrent qu'ils utilisaient des rampes droites ou en spirale. D'autres avancent l'idée de rampes externes ou internes à la structure en construction. L'utilisation d'eau pour mouiller le sable devant les blocs en mouvement, facilitant ainsi leur déplacement, est également une théorie avancée. La précision géométrique des pyramides soulève des questions sur la compétence mathématique des anciens Égyptiens. Des théories suggèrent qu'ils utilisaient des instruments simples comme des niveaux à eau et des équerres pour garantir la précision des angles et des dimensions. En fin de compte, la construction des pyramides demeure un mystère. Une des raisons principales réside dans le fait que les Égyptiens de l'Antiquité n'ont laissé que peu d'indices écrits sur leur technique de construction. Les hiéroglyphes ne fournissent que des informations limitées sur le processus de construction, ajoutant ainsi à l'énigme entourant ces monuments emblématiques de l'Égypte antique. Malgré les nombreuses avancées technologiques modernes, la manière dont les anciens Égyptiens ont accompli cet exploit architectural demeure un sujet de fascination et d'étude continue. La disparition des Mayas. La disparition des Mayas au IXe siècle demeure l'un des mystères les plus énigmatiques de l'histoire ancienne. Cette civilisation sophistiquée, qui avait prospéré pendant des siècles en Amérique centrale, a subitement décliné. Elle a laissé des cités, jadis florissantes, désertes et des monuments majestueux enveloppés par la nature. Les raisons de cette disparition demeurent sujettes à diverses théories. Parmi elles, on évoque des facteurs tels que les changements climatiques et des périodes de sécheresse prolongées. On parle aussi de problèmes liés à la gestion des ressources naturelles. Certains chercheurs avancent l'idée de tensions sociales, de conflits internes ou d'invasions étrangères. Toutes ces causes peuvent avoir contribué au déclin de cette civilisation. L'effondrement économique lié à l'exploitation intensive des terres agricoles et à la déforestation est également considéré comme un facteur majeur. Les Mayas dépendaient fortement de l'agriculture, et des pratiques non durables pourraient avoir épuisé les ressources naturelles. Ceci aurait entraîné des conséquences dévastatrices sur leur société. Malheureusement, les Mayas n'ont laissé que peu de documents historiques, l'absence de témoignages directs par écrit complique la tâche des chercheurs pour comprendre pleinement les circonstances de leur disparition. Les archéologues continuent d'explorer des sites mayas abandonnés pour déchiffrer les indices laissés dans les vestiges architecturaux, les artefacts et les inscriptions. Ils tentent ainsi de reconstruire le puzzle complexe de la chute de cette civilisation avancée. Malgré ces incertitudes, la disparition des Mayas reste un sujet de fascination. Les efforts de recherche persistent pour éclairer les mystères qui entourent la fin de cette grande civilisation de l'Antiquité. Les lignes de Nazca. Les lignes de Nazca, situées dans le désert de Nazca au Pérou, représentent l'un des mystères les plus intrigants de l'archéologie. Créées par les anciens habitants de la région entre 500 avenue Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ, ces énormes géoglyphes, visibles uniquement du ciel, comprennent des motifs complexes tels que des animaux stylisés, des figures géométriques et des lignes longues s'étendant sur des kilomètres.
La raison exacte pour laquelle les Nazca ont entrepris cette tâche monumentale reste largement débattue. Plusieurs théories ont été avancées, allant de considérations religieuses à des fins astronomiques, mais aucune explication définitive n'a été établie. Certains suggèrent que les lignes pourraient avoir été utilisées pour des cérémonies religieuses, servant de chemin rituel pour les processions. D'autres pensent qu'elles étaient liées à l'observation astronomique ou étaient des calendriers solaires et lunaires sophistiqués. La signification exacte des motifs représente également un mystère. Les figures animales, telles que le colibri, le singe et le condor, pourraient être associées à des divinités ou à des symboles totémiques. Certains pensent que les lignes avaient un rôle dans la fertilité du sol, tandis que d'autres estiment qu'elles avaient une fonction cérémonielle liée aux cieux. L'utilisation de simples outils en bois et en pierre par les Nazca pour créer ces dessins monumentaux souligne leur ingéniosité technique. Malgré les avancées technologiques modernes, le mystère des lignes de Nazca demeure, suscitant fascination et émerveillement face à la créativité et à la motivation des anciens habitants de cette région du Pérou. Les archéologues et les chercheurs continuent d'étudier ces énigmatiques géoglyphes dans l'espoir de percer le secret de leur signification et de leur création. Les écritures Indus. Les écritures Indus, émanant de la civilisation de la vallée de l'Indus, représentent l'une des énigmes les plus persistantes de l'archéologie. Datant d'environ 3300 à 1300 avant Jésus-Christ, cette civilisation antique prospérait dans la région du sous-continent indien, et ses inscriptions constituent l'une des plus anciennes formes d'écriture connues. Malgré des décennies de recherche, les archéologues n'ont pas réussi à déchiffrer cette écriture complexe, laissant ainsi le contenu de ces textes anciens largement incompris. Les inscriptions se trouvent sur des sceaux, des tablettes et des objets divers découverts dans les sites archéologiques de la vallée de l'Indus, tels que Mohenjo-Daro et Harappa. La complexité de cette écriture, associée à l'absence de textes connus pour la comparer, rend la tâche de déchiffrement extrêmement difficile. Contrairement aux hiéroglyphes égyptiens ou aux cunéiformes mésopotamiens, les écritures Indus ne sont pas accompagnées de bilingues ou de versions trilingues qui pourraient servir de clé de compréhension. Les tentatives de déchiffrement sont compliquées par le fait que peu d'éléments de la civilisation de la vallée de l'Indus, tels que des manuscrits explicatifs ou des inscriptions explicites, ont survécu. Par conséquent, la signification exacte de ces écritures et la langue qu'elles représentent demeurent un mystère. Les chercheurs continuent de travailler sur de nouvelles approches et technologies pour percer le code des écritures Indus, mais pour l'instant, elles restent parmi les énigmes non résolues de l'histoire ancienne. Les Moaïs de l'île de Pâques. Les Moaïs de l'île de Pâques, situés au milieu de l'océan Pacifique, constituent l'un des mystères architecturaux les plus impressionnants de l'histoire ancienne. Ces statues monumentales, taillées dans la roche volcanique, témoignent du savoir-faire et de l'ingéniosité des habitants de l'île de Pâques, les Rapa Nui, qui ont réussi à créer et à déplacer ces sculptures colossales, certaines pesant jusqu'à 80 tonnes. La méthode précise utilisée pour sculpter ces moaïs reste encore sujette à débat parmi les chercheurs. On pense généralement que les Rapa Nui utilisaient des outils en pierre, probablement des ciseaux en basalte, pour sculpter les statues directement dans la roche volcanique du cratère du Rano Raraku, une carrière naturelle sur l'île. Les sculptures étaient ensuite détachées de la roche-mère et transportées vers leurs emplacements finaux. Le déplacement des moaïs vers les plateformes cérémonielles, appelées AU, pose un défi encore plus grand. Plusieurs théories ont été avancées, suggérant l'utilisation de rondins de bois en tant que levier pour déplacer les statues, ou encore l'inclinaison des moaïs sur des traîneaux en bois pour les faire glisser. Cependant, la méthode exacte demeure incertaine. Le mystère des moaïs s'étend également à la question du « pourquoi ?». La signification religieuse et culturelle de ces statues reste en grande partie inconnue. Elles pourraient représenter des ancêtres vénérés ou des chefs tribaux, mais les détails de leur rôle précis dans la société Rapa Nui demeurent obscurs. Le déclin de la civilisation de l'île de Pâques est également entouré de mystères, et l'on pense que des facteurs tels que la surexploitation des ressources naturelles ont contribué à l'effondrement de la société Rapa Nui. Ainsi, les moaïs de l'île de Pâques continuent de fasciner le monde, posant des questions non seulement sur la manière dont ils ont été construits et déplacés, mais aussi sur le contexte culturel et historique qui les a vus émerger. Les mégalithes de Stonehenge. Les mégalithes de Stonehenge, situés dans la plaine de Salisbury en Angleterre, représentent l'un des sites préhistoriques les plus énigmatiques au monde.
Composé de grands monolithes de pierre disposés en cercles concentriques, Stonehenge continue de défier une compréhension complète quant à sa signification, son objectif et la manière dont nos ancêtres ont réussi à ériger ces immenses pierres avec une telle précision. Le site a été construit en plusieurs phases entre 3000 avant Jésus-Christ et 1600 avant Jésus-Christ, avec l'utilisation de grandes pierres dressées appelées mégalithes. La question de la manière dont ces mégalithes, dont certains pèsent plusieurs tonnes, ont été transportés depuis des carrières éloignées jusqu'à Stonehenge reste un mystère. On pense que des techniques de levage, de glissement et peut-être de roulage sur des rondins ont été employées, mais la méthodologie précise demeure sujette à débat. La relation entre Stonehenge et les peuples néolithiques qui l'ont construit demeure également un mystère. Les mégalithes pourraient représenter un lieu de culte, un cimetière ou un centre cérémoniel. Les cercles concentriques et les alignements astronomiques soulignent l'ingéniosité architecturale de ses ancêtres, mais la signification précise de ces caractéristiques reste largement inconnue. Bien que Stonehenge continue de mystifier les chercheurs, les avancées technologiques modernes, telles que la datation au radiocarbone et la modélisation 3D, contribuent à élargir notre compréhension de ce site fascinant. Cependant, une part de mystère persiste, ajoutant à l'aura d'énigmes qui entoure Stonehenge et stimulant la curiosité des visiteurs du monde entier. La chute de l'Empire romain. La chute de l'Empire romain d'Occident, survenue au 5e siècle de notre ère, demeure un point d'interrogation majeur dans l'histoire. Les raisons derrière cet effondrement complexe et multiforme continuent de susciter des débats parmi les historiens. Plusieurs facteurs ont été identifiés comme contribuant à la chute de l'Empire romain d'Occident. Les pressions externes, notamment les invasions de groupes barbares tels que les Visigoths, les Vandales et les Huns, ont exercé une pression considérable sur les frontières de l'Empire. Les batailles décisives, comme celle d'Adrianople en 378 et celle d'Adrinople en 410, ont marqué des revers importants pour les Romains. Les problèmes internes ont également affligé l'Empire romain. La corruption politique, l'instabilité des dirigeants, les luttes de pouvoir et les divisions internes ont affaibli la gouvernance et sapé la stabilité de l'État. Les réformes économiques insuffisantes, la surimposition fiscale et la dévaluation de la monnaie ont conduit à des difficultés financières majeures. La division de l'Empire en deux parties distinctes, l'Orient et l'Occident, a également joué un rôle. Alors que l'Empire romain d'Orient, Byzance, a survécu pendant plusieurs siècles de plus, l'Occident a été confronté à des défis insurmontables qui ont finalement conduit à son effondrement. La christianisation de l'Empire romain a également été suggérée comme un facteur influent. Certains historiens avancent que la conversion de l'Empire au christianisme aurait pu affaiblir la solidarité sociale et culturelle, conduisant à des divisions internes plus prononcées. En somme, la chute de l'Empire romain d'Occident résulte d'une combinaison complexe de facteurs politiques, militaires, économiques et sociaux. Les historiens continuent d'explorer ces dynamiques, et bien que des théories aient été avancées, la question de la chute de cette grande civilisation demeure l'un des sujets les plus complexes et controversés de l'histoire antique. Les cités perdues d'Amazonie. Les cités perdues d'Amazonie représentent l'une des découvertes les plus intrigantes de ces dernières années, remettant en question notre compréhension de l'histoire ancienne de cette région dense et hostile. Des avancées technologiques telles que la télédétection par lidar ont permis de révéler des structures complexes enfouies sous la jungle, suggérant l'existence de vastes cités anciennes. La question de savoir comment ces civilisations ont prospéré dans l'environnement dense et hostile de la forêt amazonienne reste un mystère. Les chercheurs explorent diverses hypothèses, notamment l'idée que ces sociétés anciennes ont développé des techniques sophistiquées d'agriculture, de gestion des ressources naturelles et d'aménagement du territoire pour s'adapter à cet environnement apparemment inhospitalier. Certains suggèrent que les civilisations amazoniennes ont pu créer des systèmes complexes de canaux pour l'irrigation, des plateformes surélevées pour l'habitat, et des terrasses agricoles pour optimiser l'utilisation des terres. Ces sociétés pourraient avoir exploité des connaissances approfondies sur la biodiversité de la région pour soutenir leur subsistance. Les raisons pour lesquelles ces cités ont été abandonnées demeurent également incertaines. Des facteurs tels que le changement climatique, la pression démographique, les conflits internes ou même des épidémies ont été avancés comme possibles causes. Cependant, la compréhension précise de ces sociétés et de leur disparition reste un domaine de recherche en évolution. Ces découvertes récentes soulignent l'importance de continuer à explorer et à étudier la forêt amazonienne pour révéler les secrets de ces cités perdues.
L'histoire de ces civilisations anciennes contribue non seulement à élargir notre connaissance du passé de l'Amazonie, mais également à remettre en question les stéréotypes persistants sur l'inhabilité des populations anciennes à prospérer dans des environnements apparemment hostiles. La bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque d'Alexandrie, fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ en Égypte, représentait l'un des plus grands centres intellectuels de l'Antiquité. Comptant parmi ses étagères d'innombrables rouleaux et manuscrits, cette bibliothèque symbolisait la richesse du savoir humain de l'époque. La perte de cette institution emblématique reste l'un des grands mystères et coups tragiques pour l'histoire du savoir. L'ampleur exacte de la collection de la bibliothèque d'Alexandrie est sujette à débat, mais il est généralement accepté qu'elle renfermait des œuvres majeures de la littérature, de la philosophie, de la science, de l'histoire et de nombreuses autres disciplines. Elle aurait pu contenir des trésors intellectuels, des textes anciens et des connaissances précieuses provenant de diverses cultures. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie est attribuée à une série d'incendies, de conflits militaires et d'actes de vandalisme au fil des siècles. Les incendies notables se sont produits pendant l'invasion de César en 48 avant Jésus-Christ, et lors du siège d'Alexandrie par les troupes de Jules César en 47 avant Jésus-Christ et, plus tard, pendant l'ère byzantine au IVe siècle après Jésus-Christ. L'impact de la perte de la bibliothèque d'Alexandrie sur le développement ultérieur de la connaissance humaine reste une question fascinante et souvent débattue. On spéculait que si la bibliothèque avait survécu, elle aurait pu préserver des œuvres perdues, propulser la science et la philosophie de l'Antiquité à de nouveaux sommets, et potentiellement accélérer les progrès de la Renaissance plusieurs siècles plus tard. L'héritage de la bibliothèque d'Alexandrie perdure dans l'imagination collective en tant que symbole de la fragilité du patrimoine intellectuel et de l'impact potentiel de la préservation du savoir. La perte de cette immense collection de connaissances reste un regrettable chapitre dans l'histoire de l'humanité. L'Atlantide. L'Atlantide, légende antique mentionnée par le philosophe grec Platon dans ses dialogues, Timée et Critia, demeure l'un des mystères les plus intrigants de l'histoire. Platon décrit l'Atlantide comme une civilisation avancée et prospère, mais sa localisation exacte et son destin restent des énigmes non résolues. La nature allégorique ou réelle de l'Atlantide a été l'objet de nombreux débats au fil des siècles. Certains considèrent cette histoire comme une pure invention littéraire de Platon, utilisée pour illustrer des idées philosophiques. D'autres, cependant, ont spéculé sur l'existence possible d'une civilisation perdue, avancée sur le plan technologique et culturel, qui aurait pu être engloutie par une catastrophe naturelle. La recherche moderne sur l'Atlantide a engendré diverses théories quant à sa localisation, suggérant des endroits aussi variés que la Méditerranée, la mer du Nord, ou même l'Antarctique. Cependant, aucune découverte archéologique n'a fourni de preuves concluantes de l'existence de l'Atlantide. En fin de compte, l'Atlantide demeure une énigme fascinante qui suscite l'imagination et la curiosité. La quête pour percer son mystère persiste, mais pour l'instant, elle demeure largement reléguée au domaine du mythe et de la spéculation, contribuant à nourrir le mythe d'une civilisation disparue aux proportions légendaires. Les amis, la vidéo touche à sa fin. Naturellement, ces mystères de l'Antiquité continuent de nous intriguer, stimulant la curiosité des chercheurs et des passionnés d'histoire. Alors que la science et la technologie progressent, espérons que certains de ces secrets anciens seront un jour révélés, éclairant ainsi notre compréhension du passé lointain de l'humanité. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos publications. Nous vous disons à bientôt.